Je me dis qu'aujourd'hui, on dit tout s'est bien passé, la majorité des Ivoiriens, voilà, a pu prendre part au vote, mais il faut vraiment nuancer ces propos-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut nuancer tout ce qu'on dit en ce moment précis. Il faut nuancer cela parce que quand une bonne partie des électeurs n'a pas pu prendre part aux élections, ceux qui se sont abstenus, je peux comprendre, mais ceux qui n'ont pas pu prendre part aux élections parce que la révision de la liste électorale n'a pas pu leur permettre d'être inscrits sur la liste électorale, je pense que dire que ceux-là aussi ont fait le choix de ne pas aller au vote, c'est une mauvaise interprétation des choses. D'accord. Vous avez vu Baoulé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre village en 2020? C'était la catastrophe. Tout le monde dit combien de morts? Village pour savoir que c'était la catastrophe. Puisque j'étais au ministère de l'Intérieur, j'avais la cartographie des lieux des incidents. Le vieux Baoulé, il y a plein de coins où on n'a même pas pu voter. Cette année, vous avez regardé le vieux Baoulé? Tranquille. Les Ivoiriens ont montré qu'ils sont agacés, fatigués de ces chantres du chaos. Ils sont fatigués de ces politiciens qui, malheureusement, n'ont pas compris que le monde évolue. Et surtout quand on a des leaders politiques qui appellent à l'insurrection, qui appellent à une prétendue libération, qui créent la psychose. Parce que la psychose dont vous parlez, qu'est-ce qu'il a créé? C'est ceux qui sont venus dire « Oh, il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas d'élection, il faut libérer le pays dans 7 jours. » Quand ils l'ont dit samedi, lundi, un lieutenant qui est assassiné. La Côte d'Ivoire est la seule dictature qu'on vous entend où c'est dans cette dictature-là que des gens tirent sur des militaires. Dans les autres dictatures, c'est les militaires qui tirent, on le voit en Tanzanie. Mais chez nous, on a une dictature où c'est les civils, là, pacifiques, là, qui après des appels à la libération, tirent sur des militaires et tuent le lieutenant de gendarmerie. Si on a encore ce phénomène de peur, si on a encore malheureusement les événements qu'on a eu à Nayo, c'est parce qu'il y a des politiciens irresponsables qui ont appelé malheureusement à défier la République et qui ont été malheureusement entendus. Et c'est eux les responsables. Moi, je peine aujourd'hui quand je vois 700 personnes en prison. On finit de les mettre en prison, de les tromper. On attend même que Maître Dadié Odrigue se plaigne pour envoyer quelques vivres. Hein, on ne s'est même pas occupé de ces 700 gens que l'on a emprisonnés parce qu'ils ont entendu votre message. C'est de l'irresponsabilité. Et cette irresponsabilité qui aurait pu nous mener au chaos. Ben, les Ivoiriens sont matures. Ils l'ont montré parce que dans toutes les régions du pays, vous comparez 2020 à 2025, il n'y a pas photo. On a démontré que nous sommes un peuple de paix. Je l'avais dit ici, que nous aurons ces élections avec de la paix. Le chaos que vous avez annoncé n'a pas eu lieu. Parce que les Ivoiriens sont un peu braves.